Voilà, après que la RDC ait décidé de faire les deals pour les minéraux et autres, je vous ai déjà donné le calendrier, vous pouvez voir dans les vidéos passées. Les Américains ont quand même voulu récompenser les Rwandais en faisant aussi un autre deal avec les Rwandais. Alors quel est le deal que les Américains font avec les Rwandais? Ils vont envoyer des prisonniers, en quelque sorte des migrants, des migrants qui que les Américains ne savent plus supporter sur leur terre. Ils vont les amener au Rwanda. C'est le deal. Alors c'était un projet qui avait commencé avec Londres, mais les Américains viennent de prendre ça pour signer avec les Rwandais. Bon, ça sera peut-être aussi un moyen aussi de sécuriser les Rwandais. C'est le deal que les Américains ont fait jusque-là avec le Rwanda. Il n'y a pas de deal minier. La seule chose qui va se passer, c'est la surveillance des frontières. Comme le Rwanda a posé le problème des FDLR, on va dire que non, on va surveiller vos frontières. Bon, ce que nous demandons à Maman Thérèse, pendant que vous irez, il fallait qu'on propose aussi que les Rwandais prennent alors tous les FDLR et tous les Rwandais qui sont au pays, qui les amènent chez eux et qu'il y ait un dialogue. Vous voyez un peu, la RDC n'est pas à vendre. La RDC n'est pas à vendre et ça, cette mentalité, tout Congolais doit l'avoir. Alors, dire que les Américains ont donné les avantages aux Rwandais, il n'y en a pas. Les Américains ne peuvent pas s'en passer. Alors, beaucoup de gens qui se posent la question. Quelqu'un m'a posé la question ce matin, pasteur, est-ce que vous êtes sûr que ce deal ici sera vraiment signé? En fait, c'est un problème de survie pour les Américains. Nous n'avons pas de problème. La RDC est déjà dans l'avantage. Ce sont les Américains qui cherchent les minéraux. Moi, là, même toi, mon frère, si on t'amène le coltan, on vient, on t'amène le coltan chez toi à la maison, qu'est-ce que tu vas en faire? On te donne 5 sacs de coltan. Tu vas en faire quoi? Par vendre? Mais ce sont les Américains qui savent l'importance du coltan. Ce sont eux qui ont besoin de nos minéraux. Donc, ne vous en faites pas. Les minéraux, ce n'est pas à nous, ce n'est pas maintenant nous qui cherchons à ce que ce deal se fait. C'est maintenant les Américains eux-mêmes qui commencent à chercher à ce que ce deal se fait. Et puis, il y aura 500 milliards de dollars qu'on va verser en RDC pendant 15 ans. C'est plus que ce que la Chine a versé. La Chine avait versé 8 milliards de dollars pour 5 ans de mandat de Joseph Kabila avec les 5 chantiers. Mais là, les Américains déversent 500 milliards. 500 milliards, c'est près de 160 milliards non, disons, si vous prenez 500, vous divisez par 15, c'est à peu près 50 milliards par an, à peu près. Donc pendant 15 ans, ouais. Voilà, après que la RDC ait décidé de faire les deals pour les minéraux et autres, je vous ai déjà donné le calendrier, vous pouvez voir dans les vidéos passées. Les Américains ont quand même voulu récompenser les Rwandais en faisant aussi un autre deal avec les Rwandais. Alors quel est le deal que les Américains font avec les Rwandais? Ils vont envoyer des prisonniers, en quelque sorte des migrants, des migrants qui que les Américains ne savent plus supporter sur leur terre. Ils vont les amener au Rwanda. C'est le deal. Alors c'était un projet qui avait commencé avec Londres, mais les Américains viennent de prendre ça pour signer avec les Rwandais. Bon, ça sera peut-être aussi un moyen aussi de sécuriser les Rwandais. C'est le deal que les Américains ont fait jusque-là avec le Rwanda. Il n'y a pas de deal minier. La seule chose qui va se passer, c'est la surveillance des frontières. Comme le Rwanda a posé le problème des FDLR, on va dire que non, on va surveiller vos frontières. Bon, ce que nous demandons à Maman Thérèse, pendant que vous irez, il fallait qu'on propose aussi que les Rwandais prennent alors tous les FDLR et tous les Rwandais qui sont au pays, qui les amènent chez eux et qu'il y ait un dialogue. Vous voyez un peu, la RDC n'est pas à vendre. La RDC n'est pas à vendre et ça, cette mentalité, tout Congolais doit l'avoir. Alors, dire que les Américains ont donné les avantages aux Rwandais, il n'y en a pas. Les Américains ne peuvent pas s'en passer. Alors, beaucoup de gens qui se posent la question. Quelqu'un m'a posé la question ce matin, pasteur, est-ce que vous êtes sûr que ce deal ici sera vraiment signé? En fait, c'est un problème de survie pour les Américains. Nous n'avons pas de problème. La RDC est déjà dans l'avantage. Ce sont les Américains qui cherchent les minéraux. Moi, là, même toi, mon frère, si on t'amène le coltan,
On vient, on t'amène le coltan chez toi à la maison. Qu'est-ce que tu vas en faire? On te donne 5 sacs de coltan. Tu vas en faire quoi par vendre? Mais ce sont les Américains qui savent l'importance du coltan. Ce sont eux qui ont besoin de nos minéraux. Donc, ne vous en faites pas. Les minéraux, ce n'est pas à nous, ce n'est pas maintenant nous qui cherchons à ce que ce deal se fait. C'est maintenant les Américains eux-mêmes qui commencent à chercher à ce que ce deal se fait. Et puis, il y aura 500 milliards de dollars qu'on va verser en RDC pendant 15 ans. C'est plus que ce que la Chine a versé. La Chine avait versé 8 milliards de dollars pour 5 ans de mandat de Joseph Kabila avec les 5 chantiers. Mais là, les Américains déversent 500 milliards. 500 milliards, c'est près de 160 milliards non, disons, si vous prenez 500, vous divisez par 15, c'est à peu près 50 milliards par an, à peu près. Donc pendant 15 ans,